Marie-Josée Pérec a appuyé sur l'accélérateur. Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York. L'abolition de la peine de mort en France. Europe 1. Direction la Russie, à 2 jours de Noël. Aujourd'hui, c'est la conférence de presse annuelle pour le président Vladimir Poutine. Bonjour Pauline Jacot. Bonjour à tous. Cette conférence de presse, c'est un marathon de plusieurs heures qu'affectionne particulièrement le patron du Kremlin. Rendez-vous médiatique d'ailleurs majeur pour Vladimir Poutine depuis qu'il est à la tête de la Russie. Et c'est l'occasion pour vous, Pauline, de revenir sur l'histoire de son ascension. Nous sommes au départ en mars 99. Poutine est alors jeune directeur du FSB. Il dirige le nouveau KGB depuis 1 an seulement, quand le président russe, Boris Yeltsin, fait appel à lui. Vladimir Poutine est discret, efficace. L'homme de 46 ans a le profil idéal pour une mission bien particulière, faire tomber le procureur général de Russie qui enquête sur des faits de corruption autour du président Yeltsin. Mission accomplie. En août, il est nommé Premier ministre. C'est le 5e en 18 mois. Et le précédent protégé du chef du Kremlin n'a pas su répondre aux attentes de son mentor. Avec Vladimir Poutine, Boris Yeltsin a cette fois annoncé la couleur. Le nouveau Premier ministre est aussi le candidat du président pour sa succession en juin 2000 au poste de chef de l'État, avec une tâche bien définie, assurer à Yeltsin et à son clan un départ du pouvoir sans casse, c'est-à-dire sans ennui judiciaire et avec une immunité taillée sur mesure. L'opération héritier est accomplie, mais Vladimir Poutine est inconnu du grand public. Il va alors construire sa crédibilité, son autorité, lors d'un événement tragique. Une série d'explosions qui frappent la Russie à la fin de l'été 99. Les attentats font 300 morts, il y a des milliers de blessés, le pays est traumatisé. Poutine accuse immédiatement les indépendantistes tchétchènes. Il aura cette phrase restée célèbre, « buter les Tchétchènes jusque dans les chiottes ». Le Premier ministre russe bombarde la ville de Grozny le 5 septembre 99. Début octobre, l'armée pénètre sur le territoire tchétchène. La Russie vient de franchir un pas supplémentaire dans son défi à la communauté internationale. Jusqu'à présent, elle ignorait superbement les pressions des pays étrangers pour que cesse la guerre en Tchétchénie. Aujourd'hui, elle les condamne avec vigueur. Entre 100 000 et 300 000 civils seront tués. La popularité de Vladimir Poutine progresse dans l'opinion publique. L'homme politique est intransigeant, dur, froid. Il joue la carte de l'autoritarisme extrême, du langage guerrier. Il balaye les critiques de l'Occident. Si certains représentants de pays étrangers sont vraiment préoccupés par la façon dont se déroulent les événements dans le Caucase, ils n'ont qu'à user de leur influence, non seulement pour faire pression sur les dirigeants russes, mais aussi pour que les bandits tchétchènes libèrent les otages. En dehors de cela, il n'y a rien à dire. À ce moment-là, Pauline, il est favori de la prochaine élection présidentielle. Ces attentats ont effectivement joué un rôle majeur dans l'ascension de Vladimir Poutine. Attentats, pensent certains, orchestrés par des membres des services de sécurité russes par le FSB. En 2004, 2 hommes caucasiens sont condamnés à vie, mais les doutes ne seront jamais vraiment levés. Après les attentats, Poutine gagne les législatives. Boris Yeltsin est en mauvaise santé, il souffre d'alcoolisme. Il démissionne et nomme son Premier ministre président par intérim. Hubert Védrine, ministre des Affaires étrangères, analyse cette nomination. Il sera, à mon avis, intransigeant sur la défense des intérêts russes. C'est quand même un peuple et un pays qui ont été extrêmement humiliés par ce qui s'est passé depuis une dizaine d'années. Maintenant, une défense intransigeante des intérêts russes, mais dans un esprit général de coopération. En mars de l'année 2000, Vladimir Poutine remporte une large victoire à la présidentielle dès le premier tour. Toujours à la tête du pays, c'est aujourd'hui la plus forte longévité au pouvoir depuis Joseph Staline. Merci Pauline Jacot, on vous retrouve demain.